Bien le bonjour, chers visiteurs, et bienvenue dans la boutique de l'étrange. Aujourd'hui, nous vous donnons rendez-vous au coin du feu pour créer une ambiance festive avec une petite touche d'obscurité. En cette période de joie et de partage, nous allons plonger dans l'univers mystérieux des contes de Noël. Mais pas n'importe lesquels. Nous sommes dans la boutique de l'étrange tout de même. Ceux-là vous feront frissonner. Asseyez-vous confortablement près de la cheminée car, ce soir, nous ne raconterons pas les histoires classiques et joyeuses des fêtes. Non, ce soir, nous allons explorer les récits occultes, les légendes sombres et les mystères insoupçonnés qui se cachent derrière la magie apparente de Noël. Attachez vos ceintures, car nous nous apprêtons à vivre un voyage envoûtant à travers plusieurs histoires qui vous feront redécouvrir cette période de l'année sous un nouvel éclairage. Bienvenue dans cet épisode spécial Noël, où la frontière entre la joie et l'effroi s'amincit. Joyeuse fête, ou pas. Le fantôme du réveillon. Il était une fois, dans une petite ville pittoresque recouverte d'un manteau blanc étincelant, une vieille maison victorienne qui avait vu passer de nombreux réveillons. Certains prétendaient que cette demeure était hantée, mais la plupart des habitants la considéraient simplement comme une relique du passé pleine de mystères. Cette nuit-là, une famille joyeuse s'apprêtait à célébrer Noël à l'intérieur. La famille Davis, composée de parents aimants et de 2 enfants énergiques, était emplie de l'esprit des fêtes. Ils avaient décidé de louer la vieille maison pour vivre une expérience authentique du Noël traditionnel. Les enfants étaient excités à l'idée de passer la nuit dans une maison qui avait survécu à tant d'hivers. La chaleur de la cheminée contrastait avec le froid glacial de l'extérieur. Les Davis dégustaient des friandises, tout en écoutant des contes chaleureux près du sapin richement décoré. Cependant, au fil des heures, une étrange sensation s'empara de la maison. Les lumières se mirent à vaciller, et une légère brume semblait envelopper chaque pièce de la maison. À minuit, le foyer crépita étrangement, et une silhouette apparut dans un coin du salon. C'était une figure en robe victorienne, élégante et effrayante à la fois. Les enfants furent pris de panique, tandis que les parents restaient fascinés par la mystérieuse apparition. La silhouette se présenta comme le fantôme de Lady Eleanor, une ancienne habitante. Selon la légende, elle avait péri lors d'une veillée de Noël, il y a des décennies, et errait depuis lors, cherchant la paix. Lady Eleanor expliqua qu'elle n'était pas là pour effrayer, mais pour partager l'esprit chaleureux de Noël. Au fil de la nuit, Eleanor raconta des histoires, mêlant rire et larmes. Elle partagea des souvenirs de fêtes passées et évoqua l'amour et la joie qui emplissaient autrefois ses murs. La famille Davis, bien que surprise, se rendit compte que le fantôme du réveillon n'était pas une menace, mais une présence bienveillante. Alors que l'horloge sonnait 3 heures du matin, Lady Eleanor se dissipa dans l'air, laissant derrière elle une atmosphère de paix et de sérénité. La famille Davis, émerveillée par cette expérience unique, se coucha avec des rêves enchantés. Le lendemain matin, la vieille maison était baignée de lumière et la famille découvrit une surprise inattendue sous le sapin. Des cadeaux emballés avec soin, accompagnés d'une note signée Eleanor. Elle exprimait sa gratitude pour cette nuit partagée. Cette histoire du fantôme du réveillon devint une légende locale, rappelant aux habitants que, même dans les lieux les plus mystérieux, l'esprit de Noël pouvait apporter des moments magiques. La vieille maison, témoin de tant de réveillons, continuait d'abriter des histoires et des souvenirs, tout en restant enveloppée de l'amour qui avait transcendé le temps. Le père Fouettard. Il y a bien longtemps, dans un village reculé en Europe,
régnait une tradition étrange et effrayante lors des fêtes de Noël. Les enfants, au lieu de fêter le Père Noël et ses cadeaux, redoutaient l'arrivée du Père Fouettard, une figure sinistre associée à la punition. Le Père Fouettard était vêtu de haillons sombres, son visage caché sous une barbe hirsute. Il se déplaçait silencieusement la nuit, traînant une lourde chaîne, prêt à punir les enfants qui n'avaient pas été sages tout au long de l'année. La légende raconte que le Père Fouettard emportait les enfants désobéissants dans un sac sombre pour les emmener dans un endroit mystérieux où ils apprenaient une dure leçon. L'histoire la plus mémorable était celle de Martha, une fillette espiègle qui aimait jouer des tours à ses camarades. Un soir de Noël, Martha entendit des bruits étranges provenant de l'extérieur. Curieuse, elle se glissa hors de sa chambre et vit une silhouette sombre rôdant dans l'obscurité. Prise de panique, Martha tenta de se cacher, mais il la repéra rapidement. D'un geste simple, il la saisit et l'emporta dans son sac. Les autres enfants, terrorisés, assistèrent à la scène sans pouvoir intervenir. L'homme disparut dans l'obscurité, emportant Martha avec lui. Cependant, à leur grande surprise, Martha revint le lendemain matin, indemne et changée. Elle ne parlait pas de son étrange rencontre, mais son comportement avait pris un tournant radical. Martha était devenue une enfant sage, gentille et prévenante. Les habitants du village en furent ébahis, se demandant si le Père Fouettard avait réellement accompli une sorte de miracle. Les années passèrent et le Père Fouettard demeura une figure énigmatique de la tradition locale. Certains le craignaient, d'autres pensaient qu'il pouvait apporter une forme de rédemption aux enfants turbulents. Quelle que soit la véritable nature du Père Fouettard, son histoire persista comme un avertissement mystérieux pour les enfants qui s'aventuraient du côté obscur de la désobéissance. Ainsi, le Père Fouettard continua d'entretenir la peur et la fascination, rappelant aux jeunes générations que même au cœur de la célébration de Noël, il existait des histoires qui mêlaient la magie et le mystère, faisant de cette période de l'année une saison où les frontières entre le bien et le mal étaient parfois floues. Un cadeau maudit. Il était une fois dans une petite ville tranquille, une famille qui se préparait à célébrer la période joyeuse de Noël. Les décorations scintillaient, la cheminée crépitait et une ambiance chaleureuse emplissait la maison. Les enfants, excités par l'approche des festivités, s'amusaient à rédiger leur liste de cadeaux pour le Père Noël. Au cœur de cette famille se trouvait Emma, une fillette de 6 ans au regard étincelant. Elle avait un vif enthousiasme pour Noël et son souhait le plus cher était d'obtenir le cadeau parfait. Un jour, en errant dans un vieux magasin d'antiquités avec sa mère, Emma découvrit une mystérieuse boîte en bois ornée de motifs délicats. Le propriétaire du magasin, un homme au visage ridé et au regard perçant, s'approcha et lui dit « Cette boîte renferme un cadeau spécial. Il a le pouvoir de réaliser le vœu le plus cher de celui qui l'ouvre. Mais attention, ton cadeau aura un prix. » Intriguée et guidée par l'innocence de l'enfance, Emma accepta la boîte avec gratitude. Elle rentra chez elle, impatiente de partager sa découverte avec sa famille. Lorsque vint le moment d'ouvrir la boîte, une lueur magique s'échappa, remplissant la pièce d'une aura enchanteresse. Emma, avec ses yeux pétillants, fit son vœu avec une pureté enfantine. Cependant, ce qu'elle ignorait, c'est que la boîte magique avait des intentions bien particulières. Son souhait fut exaucé, mais à un prix inattendu. Peu à peu, des événements étranges commencèrent à se produire. Les jours qui précédaient Noël étaient marqués par des incidents mystérieux et des coïncidences troublantes. Sa famille, d'abord enchantée par le cadeau merveilleux, commença à ressentir un malaise croissant. La joie des préparatifs de Noël était entachée par une atmosphère étrange et pesante. Le jour tant arrivé arriva enfin.
Emma ouvrit les cadeaux sous le sapin avec excitation, mais chaque paquet contenait une surprise imprévisible. Les jouets étaient altérés, les bonbons avaient un goût étrange, et même les décorations semblaient émettre une lueur inquiétante. Le Père Noël, figure de joie dans l'esprit des enfants, avait une présence étrange cette année-là. Son rire résonnait de manière discordante, et son regard semblait contenir une sagesse obscure. L'atmosphère festive était devenue teintée de mélancolie. La famille réalisa que le cadeau, bien que magique, avait un goût très sombre. Il avait apporté des changements indésirables et altéré la magie pure de Noël. Emma comprit finalement que parfois, le véritable esprit de Noël ne résiste pas dans les souhaits exaucés, mais dans la simplicité et la chaleur partagée. L'histoire de ce cadeau nous rappelle que même les dons les plus enchantés peuvent avoir des conséquences inattendues, et que la magie de Noël réside souvent dans les moments simples et sincères partagés avec ceux que l'on aime. Les lutins maléfiques. Dans un petit village finlandais recouvert de neige, une légende sombre se cachait derrière l'innocence des lutins de Noël. Ces créatures espiègles, souvent associées au Père Noël, avaient une version moins connue de leur histoire, une version qui révélait un côté plus sombre de leur nature. Au cœur de cette légende se trouvaient les lutins maléfiques, des êtres farceurs qui, au lieu de répandre la joie, semaient le chaos et la discorde pendant la période des fêtes. Leur farce malicieuse était conçue pour déstabiliser la paix et provoquer des querelles au sein des familles. Ces lutins, bien qu'invisibles à l'œil humain, étaient très réels selon la croyance populaire. On disait qu'ils rôdaient dans les maisons pendant la nuit, chuchotant des pensées troublantes et provoquant des incidents étranges. Les objets semblaient se déplacer d'eux-mêmes, des bruits mystérieux retentissaient dans l'obscurité et des ombres étranges dansaient dans le coin de l'œil. Les familles du village, ignorant la véritable nature de ces lutins, attribuaient les troubles à des phénomènes inexplicables. Cependant, à mesure que les incidents se multipliaient, une atmosphère de méfiance et de tension s'installait. La veille de Noël approchait et les lutins maléfiques intensifiaient leur farce. Des cadeaux soigneusement emballés étaient remplacés par des objets insolites, des décorations disparaissaient mystérieusement, et les membres des familles se blâmaient mutuellement pour les troubles causés par ces lutins invisibles. Les villageois, déconcertés par ces événements étranges, se rassemblèrent pour discuter de la situation. C'est alors qu'une vieille dame, gardienne de la tradition, révéla la véritable nature de ces lutins maléfiques. Elle expliqua que leur pouvoir résidait dans le doute et la discorde qu'ils semaient parmi les gens. Inspirée par le désir de ramener la paix dans le village, la communauté décida de contre-attaquer. Plutôt que de se laisser diviser, les villageois choisirent de s'unir dans l'esprit de Noël. Ils organisèrent des célébrations festives, partagèrent des repas chaleureux et pardonnèrent leurs farces aux lutins maléfiques. À mesure que la magie et l'unité se répandaient, les lutins perdirent de leur puissance. Les objets retrouvèrent leur place, les bruits étranges cessèrent et les ombres mystérieuses disparurent. Le village retrouvera la paix et les lutins maléfiques furent repoussés par les forces de la camaraderie et de la bienveillance. Même dans les moments les plus sombres, l'unité, la compréhension et la générosité peuvent triompher. La véritable magie de Noël réside dans notre capacité à surmonter les épreuves ensemble et à célébrer la saison dans l'esprit et le partage. Le sapin hanté. Au cœur d'une dense forêt, parmi les arbres majestueux et les senteurs de résine, se dressait un sapin solitaire d'une beauté extraordinaire. Il était différent des autres arbres, imprégné d'une aura mystérieuse qui attirait l'attention de tous ceux qui s'aventuraient à proximité. Certains villageois l'avaient surnommé le sapin hanté, mais personne ne connaissait vraiment l'histoire qui se cachait derrière cette appellation.
L'origine de la légende remontait à plusieurs générations, lorsque le village était frappé par des hivers rigoureux et des tempêtes de neige implacables. Les habitants s'étaient tournés vers le sapin majestueux pour obtenir du réconfort et escompter des temps meilleurs à chaque nouvelle saison. Cependant, à mesure que les années passaient, des rumeurs étranges commencèrent à circuler. Certains prétendaient avoir entendu des murmures provenant du sommet du sapin, tandis que d'autres affirmaient avoir aperçu des lumières scintillantes parmi les branches. La légende était née. Un soir de réveillon, un courageux jeune homme décida de résoudre le mystère qui entourait le sapin. Guidé par une lanterne vacillante, il s'aventura dans la forêt enneigée jusqu'à ce qu'il atteigne l'arbre mystérieux. L'atmosphère était imprégnée d'une énergie étrange et une lumière douce émanait du feuillage. Le jeune homme posa la main sur le tronc et, soudain, une vision se déploya devant lui. Il vit des scènes de Noël passées, des célébrations joyeuses et des visages souriants. Cependant, au fur et à mesure que les images défilaient, elles devinrent teintées de tristesse et de mélancolie. Le sapin lui révéla son histoire. Il avait été planté par un amoureux éperdu, comme symbole d'espoir et de promesse. Au fil des ans, il avait absorbé les émotions de ceux qui venaient à lui, enregistrant les moments de joie, mais aussi les peines et les chagrins. C'était devenu un gardien de souvenirs, un témoin silencieux du temps qui passait. Conscient de la tâche qui lui incombait, le jeune homme décida de partager cette histoire avec les habitants du village. Il les invita à entourer le sapin, à partager leurs histoires et à libérer les émotions emprisonnées dans ses branches. Ensemble, ils firent de ce lieu un sanctuaire des mémoires et de guérison. Ainsi, le sapin cessa d'être hanté par des murmures tristes. Il devint un symbole de communauté, d'empathie et de réconciliation. Les villageois continuaient de célébrer Noël autour de cet arbre, non plus par peur, mais par gratitude envers l'histoire qu'il portait et la force qu'il avait insufflée à leur communauté. La chanson maudite. Au cœur de la campagne, dans un petit village niché entre deux collines verdoyantes, vivait une vieille dame au charme mystérieux. Elle était connue de tous sous le nom d'Élise la Mélodieuse, en raison de la beauté ensorcelante de sa voix. Cependant, derrière cette façade enchanteresse, se cachait une histoire sombre que peu osaient évoquer. La légende commença un soir d'hiver glacial, lorsque la neige étincelait à la lueur de la lune. Élise organisait une soirée pour le village, durant laquelle sa voix captiverait chaque personne présente. Au cours de la soirée, un mystérieux étranger, vêtu de sombres atours, fit son entrée dans le village. Il semblait être attiré par la musique d'Élise et se dirigea vers elle. La vieille dame, intriguée par cet inconnu, décida de lui dédier une chanson. Elle entonna des notes envoûtantes, plongeant le village dans une atmosphère féerique. Cependant, à mesure qu'elle chantait, le visage de l'étranger se transforma en une expression tordue et maléfique. Les villageois, captivés par la mélodie, n'avaient pas conscience du pacte qui se scellait. Au terme de la chanson, l'étranger dévoila sa véritable identité. Il était un être surnaturel, lié à des forces obscures. En échange de la beauté de la voix d'Élise, il avait ensorcelé chaque note de sa chanson, condamnant quiconque qui l'entendrait à une malédiction éternelle. Les années passèrent, mais la chanson maudite persistait. Quiconque l'entendait était pris au piège d'une mélodie obscure, plongé dans un état de tourment. Certains disparaissaient mystérieusement, emportés par l'emprise maléfique de la musique, tandis que d'autres sombraient dans la folie. Élise, quant à elle, portait le fardeau de la culpabilité. Elle avait été l'instrument maléfique de cette malédiction, condamnant son propre village. Chaque nuit, elle errait dans les rues désertes, murmurant des paroles de désespoir et tentant en vain
de briser le charme qu'elle avait involontairement déclenché. L'histoire de cette chanson nous rappelle que même les dons les plus enchanteurs peuvent dissimuler des dangers insoupçonnés. Les mélodies ensorcelantes peuvent parfois être des chaînes invisibles, capturant l'âme de ceux qui osent écouter. Alors que les flocons tombent silencieusement et que les lumières scintillent dans l'obscurité hivernale, nous voici arrivés à la fin de cet épisode spécial Noël, où les frissons se mêlent à la magie des fêtes. Ces histoires à la frontière entre l'émerveillement et l'effroi nous rappellent que, même en période de célébration, l'ombre peut s'immiscer dans la lumière. Que vous soyez blotti près de la cheminée ou en train de déballer vos cadeaux, souvenez-vous que la saison des fêtes ne se résume pas qu'à la joie et à la chaleur. Le mystère qui persiste dans l'air glacial ajoute une dimension sombre et captivante à ces jours enchantés. Que ce soit le fantôme du réveillon, le père Fouettard, le cadeau maudit, les lutins maléfiques, le sapin hanté ou la chanson maudite, ces récits évoquent l'inattendu qui peut se cacher derrière chaque coin de Noël. Alors en cette période festive, restez vigilants, car même au cœur de la magie de Noël, l'inexpliqué peut surgir. Joyeuses fêtes à vous tous, et n'oubliez pas de laisser une petite place pour le mystère sous votre sapin. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad.